Bonjour Marianne. Bonjour Charlotte. Jana, Victoria, Namasté. Maurice, enchanté. Tom Tube, bonjour à tous. Kissa Spirit, Namasté, bienvenue. Je suis ravie d'être avec vous. Bonjour Jérémy, Claire, Momone, Namasté. Salam, bonjour. Chanoa, Coco, hello tout le monde. Bienvenue dans la petite classe de Hatha Flow aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme. On va bien s'étirer. On va un peu suer. On va bien bosser. J'attends quelques secondes encore et on démarre. Laurence, bonjour. Ladou, bonjour à tous ceux que j'ai pas nommés. Wada, coucou, coucou. Caro. C'est parti. Let's go. Pixie, Trévad. Installez-vous confortablement sur votre tapis. On va s'asseoir sur les bas-jambes. Ici, la posture. Je vais juste faire un petit clac. Voilà. Pliez les genoux et on va s'asseoir ici sur le bas de jambe. Les genoux légèrement ouverts vers l'extérieur. Relâchez vos fesses sur les talons. Si c'est trop douloureux, vous pouvez placer un petit coussin, une petite brique. Posez les mains sur les genoux. Fermez les yeux. Et c'est parti. Commencez à vous centrer, à ramener l'énergie en vous, à laisser aller et venir la respiration. Prenez ce petit temps pour vous. Fermez les fenêtres extérieures, l'énergie de la journée. Et venir vous concentrer sur l'état du corps, l'état des émotions, l'état du mental aujourd'hui. Simplement observer, sans jugement, sans attente. Gardez la colonne vertébrale la plus allongée possible. Sommet du crâne étiré vers le plafond. Et relâchez le reste du corps. Relâchez votre cerveau. Relâchez la chair du visage, la mâchoire. Relâchez les épaules, la poitrine. Relâchez le ventre, les cuisses, les chevilles. Et placez une intention positive sur la classe. Une intention personnelle ou dédiée à quelqu'un. Une pensée lumineuse qui va guider votre classe, vos asanas et l'intention placée dans la classe. Doucement, vous allez commencer à allonger l'inspiration et allonger l'expiration. Toujours inspiration et expiration nasale. Laissez aller et venir le diaphragme. Sentez un léger massage dans le ventre. Laissez aller et venir la poitrine, la cage thoracique. Sentez l'ouverture dans les clavicules, jusqu'aux épaules et sous les aisselles. Visualisez le
corps qui s'épaissit, qui s'ouvre, qui s'agrandit à l'avant, à l'arrière, dans chaque inspiration. Et le corps qui se détend, qui lâche prise dans chaque expiration. On peut doucement amener la respiration au fond de la gorge. Sans trop forcer, juste un léger souffle au fond de la gorge qui vient faire vibrer notre thyroïde, qui va nous aider durant toute la classe. Doucement, on va cligner des yeux, ramener de la lumière. Forcez pas le regard. Ramenez la présence au corps, ici et maintenant. Et on va expirer profondément par le nez et arrondir la colonne vertébrale. Dos rond, poussez la colonne loin à l'arrière, rentrez le menton dans la gorge et tirez les bras loin à l'avant, au-delà des genoux, vers le mur en face de vous. Rentrez le nombril au maximum vers la colonne. Et inspirez, cette fois-ci on va creuser, pousser le nombril à l'avant, ouvrez la poitrine, ouvrez les épaules, tirez les bras vers l'arrière. Sentez l'espace qui se crée dans les poumons, dans le cœur. Et encore une fois, on expire, on aspire le ventre, dos rond, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On rentre le menton dans la gorge, tirez jusqu'au bout des doigts. Et j'inspire, j'ouvre l'espace du ventre, je tire la chair du ventre vers l'avant, j'ouvre la poitrine. Je regarde vers le ciel. Expirez, relâchez, attrapez les mains à l'arrière du dos, inspirez, tirez les bras loin vers le tapis, ouvrez la poitrine et tirez le menton vers le plafond. Essayez de coller vos omoplates, comme si vous vouliez coller les épaules l'une sur l'autre. Imaginez la poitrine qui est posée sur un plateau, et ce plateau monte de plus en plus vers le plafond. Expirez, relâchez. Attrapez l'arrière du crâne, croisez les doigts et rentrez le menton dans la gorge. Étirez la nuque. Et vous allez rouler un peu à droite à gauche et laisser le menton faire un petit massage au niveau des clavicules. N'allez pas trop fort, c'est le début de la classe. Simplement, on met délicatement la nuque en action, les articulations du cou. Et doucement relâchez. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. La paume de main, elle est vers le tapis. Et bras gauche sur le côté. La paume de main, elle sera vers le ciel. Et je vais crocheter mes doigts comme ça. Un petit hoquet ici. Inspirez, tirez le coude droit vers le ciel et ouvrez le coude droit vers l'arrière. Le bras droit ne touche pas l'oreille droite. Léger espace entre le bras et la face droite du visage. Et on va regarder sur la gauche. Créez une pression entre les doigts et poussez ce coude droit vers l'arrière. Doucement, j'expire, je relâche mon bras gauche. Mon bras gauche va venir rouler à l'arrière et je vais tenter de rapprocher les doigts les uns des autres à l'arrière du dos. Peut-être que je suis très loin, simplement restez ici, il n'y a pas de problème. Peut-être que vous pouvez attraper vos mains. Inspirez, tirez le coude droit vers le ciel. Sentez déjà l'espace du flanc droit qui s'ouvre et on vient s'étirer légèrement sur la gauche. Gardez toujours l'idée du coude droit qui tire vers le ciel. Sentez l'espace qui s'ouvre dans l'aisselle droite. Ouvrez l'espace entre les côtes droites. Ouvrez l'espace du poumon droit. Et inspirez, relâchez. Même chose de l'autre côté. J'inspire, je lève le bras gauche. Paume de main vers le tapis. Expire, lève le bras droit. Et je crée un petit hoquet ici. Clac. Comme ça. Petit crochet, pardon. Inspirez, tirez le coude gauche vers le ciel et ouvrez le bras vers l'arrière. Mon coude n'est pas collé à mon visage, il est tiré vers l'arrière. Et je regarde sur mon côté droit.
Et je respire calmement. Crée une pression entre les doigts. La main droite pousse la main gauche vers l'avant et la main gauche pousse la main droite vers l'arrière. Expirez, relâchez. La main droite passe à l'arrière du dos. J'enroule mon bras et je tente de rapprocher mes doigts très délicatement. C'est le début du cours. L'un vers l'autre. Peut-être que je peux attraper mes mains. Inspirez, tirez le coude gauche vers le ciel. Et on s'étire sur la droite. On ne s'affale pas. D'abord, on s'allonge, on s'auto-grandit. Et on tire sur la droite. Poussez ce coude droit loin vers le plafond. Gardez un léger maintien dans les abdominaux. Respirez calmement. Et doucement, inspirez, relâchez. On va passer à quatre pattes, posez les mains au sol, genoux largeur des hanches, et les mains vont aller un petit peu plus loin vers l'avant. Ici, c'est ma distance, ou aisselle. J'avance à peu près de une main et demie en plus. Inspirez, dos creux. Poussez les fesses vers le ciel, regardez le menton vers le ciel et amenez le poids du corps à l'avant, tout en gardant la cambrure maximum. Et dans l'expire, j'arrondis, j'aspire le nombril, j'aspire le périnée, nombril vers la colonne et je soulève mes genoux et j'amène le poids du corps vers l'arrière. Arrondi, 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 arrondi au maximum. Et encore une fois, j'inspire dos creux, j'amène le poids du corps à l'avant, j'ouvre l'espace de la poitrine, j'ouvre les épaules. Et expire, aspirez le nombril, arrondissez la colonne, amenez le poids du corps à l'arrière, arrondissez au maximum. Et relâchez. Crochetez les orteils, poussez les fesses à l'arrière, on tend les jambes légèrement, les pieds largeur du tapis. Peut-être que mes genoux sont encore micro-fléchis, ça me va tout à fait. Et on amène le bassin sur la droite, complètement sur la droite jusqu'à la butée. Et on va regarder au-delà de son aisselle droite, sous l'aisselle droite. Et on respire calmement. On sent l'étirement dans l'ischio-jambier droit, dans la hanche droite. Et en même temps, on sent l'ouverture sur le flanc gauche du corps. L'omoplate gauche qui s'ouvre. Respirez calmement. Profitez du début du cours pour allonger les inspirations et allonger les expires. Et on va changer de côté, on amène le bassin sur la gauche. Laissez complètement tomber le bassin sur la gauche jusqu'à la butée et je regarde sous mon aisselle gauche. Respirez. Et sentez vraiment l'espace qui s'ouvre dans l'omoplate droite. Et doucement, je reviens au centre. Serrez les jambes, les pieds sont largeur des hanches. On va passer en planche. Ici, en planche, je serre le nombril, je plaque le nombril vers la colonne. Je pousse les talons loin à l'arrière, sommet du crâne loin à l'avant. Et je serre légèrement mes fessiers. Ici, on va venir fondre entre les épaules. Mon corps fond complètement entre les épaules, comme si mon menton était aspiré vers le tapis, mais mes bras restent tendus. Expirez, remontez. J'inspire vers le tapis. Expirez, remontez. Encore une fois, j'inspire, je fonds. Expirez, remontez. On est toujours en planche. On va travailler un peu les abdominaux. La jambe droite croise à l'intérieur de la jambe gauche. Je la tends sur le côté, à l'intérieur. Attention, je l'appuie et je vais l'ouvrir cette fois-ci vers l'extérieur. Mon pied ne touche pas le sol. Et encore une fois, intérieur. Serrez le nombril. Et extérieur, intérieur, et on revient en planche. Respirez. Même chose à gauche. Jambe gauche à l'intérieur de la jambe droite, elle passe à l'intérieur. Poussez le talon loin sur le côté. Et à l'extérieur. Expirez. J'inspire, expire, pousse à l'intérieur. À l'extérieur, allez, c'est le dernier. Courage, j'inspire, je pousse à l'intérieur. Je reviens en planche et je pousse les fesses. Adho Mukha Svanasana, mon premier chien tête en bas. Ici, je crée comme une forme pyramidale entre mes jambes et mon tronc. Vous pouvez faire des petits pédalos, réveiller l'arrière des jambes. Allez là où ça vous fait du bien aujourd'hui.
Peut-être que ce sera plus dans les épaules, l'ouverture à droite à gauche. Peut-être plus dans les hanches. Vous pouvez lever les jambes vers le ciel, faire des ronds. Ouvrir les hanches. Allez là où vous avez besoin, là où ça vous fait du bien. Et doucement, vous allez bien poser les deux pieds au sol. Marchez, ouvrez les pieds largeur du tapis. Peut-être plier légèrement les genoux. Attrapez les coudes, relâchez complètement le visage, la tête complètement vers le tapis. Et laissez-vous pendre. Et peut-être danser légèrement à droite à gauche, laissez le buste se balancer entre les jambes. Laissez le visage couler vers le tapis. Et je relâche les bras et je vais venir dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On contrôle doucement. Et relâchez. À l'avant du tapis, on va passer à Surya Namaskar, la salutation au soleil Hatha Yoga. Les pieds sont joints, les pouces se touchent, léger espace à l'arrière des talons. J'essaye d'aspirer la voûte plantaire, l'intérieur du pied, je l'aspire vers le ciel. J'engage le bord interne de mes cuisses, j'aspire le ventre, le nombril collé vers la colonne. Ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine vers l'arrière. Et mon coccyx pointe vers les talons pointent vers le centre de la terre. Les mains en namaskar au milieu de la poitrine. J'inspire, je tire les bras vers le ciel. Expire, plongez à l'avant, pliez les genoux, posez les mains au sol. J'inspire, jambe droite loin, l'arrière, genou au sol. Ashvasanchalanasana. J'expire, ma jambe gauche rejoint ma jambe droite en planche, Dandasana, poussez les talons, allongez le sommet du crâne. Retenez la respiration, je plie les genoux, petite pompe yogique, coude, poitrine, menton au sol. Et doucement glissez, inspire, la poitrine glisse entre les mains, posez le ventre au sol, ouvrez les épaules, poussez les coudes l'un vers l'autre. Crochetez les orteils, poussez les fesses à l'arrière. Parvatasana, la posture de la montagne, les pieds sont toujours joints. J'inspire, ma jambe droite vient entre les mains, je peux m'aider de la main droite pour avancer légèrement le pied, genou gauche au sol. Expire, jambe gauche rejoint la jambe droite, les pieds sont joints, les genoux peuvent être légèrement fléchis. J'inspire, je tire les bras loin à l'avant, poussez les fesses loin à l'arrière, je monte. Expire en namaskar. À gauche, inspire, tirez les bras. Faites-vous plaisir sur la respiration. Expirez, plongez à l'avant, tirez les bras. J'inspire, ma jambe gauche loin à l'arrière, genou au sol. Posture du cheval. J'expire, jambe droite rejoint la jambe gauche en planche. Poussez les talons au sommet du crâne loin à l'avant. Genou, coude, poitrine, menton au sol. Petite pompe yogique. Poussez les ischions loin vers le ciel, cambrez au maximum. Je glisse, j'inspire. Ouvrez les épaules, ouvrez le cœur. Les coudes collés au flanc. Regardez le ciel, Bhujangasana. Crochetez les orteils, poussez les fesses à l'arrière. Talons loin vers le tapis. J'inspire, jambe gauche à l'avant, entre les mains. Je peux m'aider évidemment de la main gauche pour avancer mon pied. Expire, jambe droite rejoint la jambe gauche. Les pieds sont joints, je relâche mon visage. Inspirez, tirez les bras loin à l'avant, poussez les fesses loin à l'arrière. Et on va légèrement à l'arrière. Cambrez. Expirez en namaskar. Encore une fois, j'inspire, je tire les bras. Expirez, plongez. J'inspire, jambe droite loin à l'arrière, genou au sol. Expire, jambe gauche rejoint la jambe droite en planche, Dandasana. Et petite pompe yogique, Ashtanga Namaskar, au sol. Poussez les ischions, je glisse, j'inspire dans Bhujangasana. Ouvrez les épaules, ouvrez le cœur. Poussez les fesses ou crochetez les orteils. Parvatasana, la posture de la montagne. Inspire, jambe droite entre les mains. Genou gauche au sol. Expire, jambe gauche rejoint la jambe droite, les pieds sont joints. J'inspire, je tire les bras loin à l'avant. Je vais légèrement à l'arrière. Expire en namaskar. Dernière fois, à gauche, j'inspire, je tire les bras.
Expirez, plongez à l'avant. J'inspire, jambe droite, gauche loin à l'arrière, genou au sol. Ici, on relâche bien le bassin vers le tapis. Expire, poussez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Genou, coude poitrine, menton au sol. Poussez les ischions vers le ciel. Et je glisse, j'inspire en bougeant Bhujangasana. Expire, poussez les fesses. Parvatasana, la posture de la montagne. J'inspire, jambe gauche à l'avant entre les mains. Expire, jambe droite rejoint la jambe gauche. J'inspire, je tire les bras, Urdhva Hastasana. Allez, cambrez légèrement à l'arrière. Allez là où vous pouvez aller aujourd'hui. Expire en Namaskar. Et je relâche mes bras, j'ouvre les jambes. Fermez les yeux. Reprenez votre souffle tranquillement. Écoutez l'écho de la salutation sur votre corps, sur votre présence, sur votre énergie. Et ouvrez les yeux. On passe pour une petite posture d'équilibre. J'amène le poids du corps sur la jambe gauche. Je plie ma jambe droite. Ma main gauche va attraper le bord interne et externe de mon pied droit. Je ramène le talon vers le haut de la cuisse, peut-être voire même vers l'iliaque. Mon bras droit passe à l'arrière du dos. Et première option, il attrape mon coude gauche, comme ceci. Première option. Peut-être que ça suffit pour aujourd'hui. La jambe de terre peut être légèrement pliée. Deuxième option, ma main droite attrape mon pied droit, même bras, même jambe. Ma main gauche attrape le genou. J'inspire, j'allonge la colonne. Expirez, ouvrez légèrement l'épaule droite vers l'arrière. Le regard est dirigé en diagonale arrière. Respirez calmement. Respirez. Essayez de rester concentré. Pas vous laisser happer par votre mental, vos points de vue, vos idées. Au plus je suis absorbée par ma respiration, au plus je maintiens l'équilibre. Et doucement on revient. Face, j'inspire, je tire le bras gauche vers le ciel. Et dans l'expire, je vais plonger à l'avant. Je peux plier cette jambe pour plonger à l'avant. S'il y a des trop grosses douleurs de genoux, descendez légèrement le pied au-dessus du genou gauche. Et je viens déposer ma main gauche au sol. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, plongez à l'avant. Allez là où vous pouvez aller aujourd'hui. Je sais que c'est très intense. On travaille en étirement copieux de l'ischio-jambier gauche. Ouverture de hanche, ouverture de genou à droite. En même temps, on allonge la colonne. Respirez. Essayez vraiment de goûter à la respiration, d'allonger cet inspire et d'allonger cet expire. Comme un danseur qui est collé à la musique, le yogi est collé à sa respiration. Chaque mouvement interne est guidé par la respiration. Et on plie la jambe gauche. On va venir relâcher le pied droit et on va tendre les deux bras à l'arrière. Attention, on va décroiser la jambe et on va tendre la jambe droite. Pousser le talon loin à l'arrière. On est dans une variation de la posture volante. Respirez. Je sais que là, il y a le fessier gauche, il y a la cuisse gauche qui hurle. On tient encore une profonde inspire. Une profonde expire et doucement je dépose le pied droit au sol. Pied droit à 90 degrés, je passe directement dans Trikonasana. La main gauche attrape la cheville ou peut-être juste le tibia. Le bras droit est étiré vers le ciel. J'ouvre mon épaule droite vers le ciel. Serrez légèrement le fessier droit. Aspirez le ventre. Et ici on essaye d'être vraiment de lisser les courbes du corps. Imaginez un mur à l'avant, un mur à l'arrière.
essaye d'être le plus droit, le plus lisse possible. Regardez le bout de doigt à droite. Et respirez. Doucement, j'expire, je relâche la main droite. Pliez la jambe avant. On va venir déposer la main droite à quelques centimètres en diagonale droite du pied gauche. Ici, un peu compliqué. À peu près à hauteur d'épaule, si j'amène le poids du corps à l'avant. Je vais plier ma jambe droite. Avec ma main gauche, j'attrape mon pied. Ok, bon, ça va, on voit. Et je vais tenter de tendre cette jambe gauche et de pousser le genou droit vers le ciel. Si nécessaire, je garde la jambe pliée. Allez, poussez le genou au maximum vers le ciel, la hanche s'ouvre, c'est normal. Et une fois que vous êtes là, vous allez éloigner le talon de la fesse et pousser, créer une vraie pression entre la voûte plantaire et l'intérieur de la main. Respirez. Peu importe où vous êtes, acceptez et respirez. N'allez pas au-delà. Acceptez vos limitations. Est-ce que vous avez d'autres capacités? Et dans l'expire, je relâche le pied, je relâche la jambe vers le sol et je vais plier genou dans genou. La jambe droite se plie à l'arrière du genou gauche. Je viens m'asseoir dans Gomukhasana. Genou gauche est sur mon genou droit. Si c'est trop difficile, légèrement plié au-dessus. J'essaye d'avoir les deux ischios, donc les deux petites pointes des fesses ancrées au sol. Croisez les bras à l'arrière du dos. J'inspire, j'ouvre la poitrine. Expire, je plonge à l'avant, là où je peux. Et je tente de monter mes mains le plus loin possible vers le haut et vers l'arrière. Allez, souriez et respirez. On est en train d'étirer les fessiers. On travaille sur l'ouverture de hanche. On étire les épaules. Dans chaque expiration, lâchez les zones de tension, les zones de douleur. Ciblez-les et dans chaque expire, relâchez. Allez un peu plus loin dans votre corps. Inspirez, remontez. Super. J'ouvre ma jambe gauche sur le côté, la jambe gauche reste pliée, la jambe droite ouverte à l'extérieur. Je me recentre. Mon buste va passer à l'intérieur de mon genou et je vais ouvrir mes bras. Mon bras gauche passe à l'avant du tibia, mon bras droit à l'arrière du dos. Je peux rester ici ou peut-être que je peux attraper une main et l'autre et ouvrir l'épaule droite vers le ciel. Allez, respirez. Essayez d'engager la jambe droite, de garder les orteils bien tirés vers le plafond. Et ouvrez cette épaule droite, ouvrez ce poumon droit. Et doucement, expirez, relâchez. On va aller sur notre côté gauche, côté du genou plié. On va déposer le genou droit au sol. Je me recentre un peu, avancer le pied. Le genou est vraiment à l'aplomb du talon. Je relâche mon pied à l'arrière. Et ici, on va étirer le psoas droit, étirer le quadriceps, comme une bouche qui s'ouvre à l'avant de la cuisse droite. Croisez les doigts, déposez les mains au-dessus du genou gauche. Et on va tirer la chair du genou gauche vers l'avant, comme ça. Et on relâche le bassin vers le tapis. Le pubis est aspiré vers le talon à l'avant. Vous pouvez également engager Mula Bandha, le périnée. Et doucement on expire, on relâche les mains à l'intérieur du pied gauche. Et si possible pour vous aujourd'hui, on va venir déposer les avant-bras dans la posture du lézard. Première option. Deuxième option, je crochette les orteils.
Je tends ma jambe. J'inspire, j'ouvre le bras gauche vers le ciel. Si vous êtes particulièrement à l'aise ici, aujourd'hui, je vous propose une posture qui est vraiment plus intense. Donc n'allez pas au-delà si vous ne pouvez pas. Le bras droit va glisser à l'intérieur de la jambe gauche. Je vais venir déposer mon épaule droite au sol et ouvrir le bras gauche vers le ciel. Si vous êtes sur les avant-bras, restez là. Tentez d'étirer ce bras gauche loin vers le plafond. Profitez de cette ouverture de hanche, l'étirement du psoas droit. Respirez. Et doucement, je relâche ma main. Je vais remonter. Avancez légèrement le pied à l'arrière. Tendez la jambe, inspirez, tirez les bras vers le ciel. On est dans une fente. On va tirer les bras un peu plus haut vers le ciel, ouvrir le cœur et s'étirer légèrement à l'arrière. Pas une énorme cambrure. Très légèrement ouverture vers l'arrière. Respirez. Et inspire, reviens. La jambe droite rejoint la jambe gauche, les genoux restent pliés. On est dans Utkatasana. Placez les mains en namaskar au milieu de la poitrine. Inspirez, regardez vers moi. Et on va venir placer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Parivrita Utkatasana. Ici, on essaye de garder les genoux sur un même plan. Ne pas faire du ski avec les genoux. On tente de pousser le buste pour amener les mains au milieu de la poitrine. Ouvrez l'épaule droite et regardez au-delà de votre coude droit. Respirez. Aspirez le nombril. Pas de tension inutile dans les épaules. Et doucement expirez, relâchez la torsion. Inspirez, remontez. Détendez les bras. Détendez les jambes. Very good. Même chose de l'autre côté. Pliez la jambe gauche. Main droite attrape le bord interne et externe du pied gauche. La main gauche se glisse à l'arrière du dos. Et j'attrape le coude droit. Première option. Deuxième option, je remonte un peu plus le pied. Ma main gauche attrape mon pied gauche. Et ma main droite se pose sur le genou. Inspirez, allongez la colonne. Expirez. Ouvrez l'épaule gauche vers l'arrière. Et le regard se dirige en diagonale à l'arrière. Respirez, calmez la respiration. Essayez de trouver un point. Fixez ce point. Et laissez-vous absorber dans ce point. Allongez les inspires, allongez les expires. Et doucement on expire. On revient face. Inspire, étirez le bras droit vers le ciel. Dans l'expire, on plonge à l'avant. Je peux plier ma jambe droite. J'aurais pas dû la plier. Expirez, plongez à l'avant. Posez la main droite au sol. Si possible, sinon pliez bien ce genou et posez cette main au sol. Si vous avez trop mal au genou, glissez légèrement le pied au-dessus du genou droit. Ok, on est là. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, plongez un peu plus loin vers le pied. Respirez. Sentez l'étirement très intense de l'ischio-jambier droit. Dans chaque inspire, je pousse mon ischion droit un peu plus loin vers le plafond. Dans chaque expire, je relâche mon buste un peu plus loin sur ma jambe droite. Et doucement, j'inspire, je remonte. Pliez cette jambe droite, maintenant c'est volontaire. Relâchez le pied à l'arrière. Développez les bras à l'arrière. On va relâcher la jambe gauche et tendre la jambe gauche loin à l'arrière. Vimanasana, la posture du véhicule volant. Allez, courage, ça bouge, je sais, mais respirez. Respirez. Dernière inspire. Dernière expire. Posez le pied à l'arrière à 90 degrés. Et on passe directement dans le Trikonasana, la posture du triangle. Attrapez ce que vous pouvez attraper, hormis le genou, le tibia, la cheville.
Peut-être même crochetez le pouce avec l'index et le majeur. Ouvrez l'épaule gauche vers le ciel. Et tirez ce bras gauche loin vers le ciel. Allez, c'est une posture un peu plus douce, un peu plus calme. Je ne dis pas plus facile, mais elle permet de reprendre son souffle. Serrer les fessiers, aspirer le ventre. Écraser le bord externe du pied gauche dans le sol. Et écraser le pouce droit, le talon droit, très profondément dans le tapis. Et doucement, j'expire, je relâche la main gauche au sol. Je vais venir poser ma main gauche sur le tapis, à quelques centimètres en diagonale gauche de mon pied droit. Je recule, ici, à peu près à l'aplomb de mon épaule quand j'avance mon poids du corps. Pliez la jambe gauche, attrapez le dessus du pied gauche. Inspirez, on tente de tendre la jambe droite et de pousser le genou gauche vers le ciel. Allez, restez ici, c'est déjà très intense. Et si vous souhaitez aller un peu plus loin aujourd'hui, poussez le pied dans la main et éloignez ce talon gauche de la fesse gauche. Respirez. N'allez pas au-delà. Si ce n'est pas accessible aujourd'hui, testez cette posture, mais en gardant les genoux pliés, en gardant le talon sur la fesse. Ne vous laissez pas guider par l'ego, mais bien par la conscience du corps. Par ce qui est possible de faire aujourd'hui. Expirez, relâchez le pied, relâchez la jambe gauche au sol et genou dans genou. Je plie mon genou gauche dans mon genou droit. Je viens m'asseoir. Gomukhasana, la posture de la tête de vache. Genou droit sur mon genou gauche si ce n'est pas possible, légèrement au-dessus. Attrapez les bras à l'arrière du dos, j'inspire, j'ouvre le cœur. Je regarde en diagonale haute et je plonge à l'avant. Peut-être que je viens déposer mon menton sur mon genou. Et je tire les bras vers le plafond. Allez, ici, lâchez prise dans chaque expiration. Ressentez les petites zones de tension et respirez dans ces zones. Faites-vous du bien. Le moyen le plus efficace de s'assouplir, c'est de travailler avec sa respiration, d'écouter son corps et de le guider par la respiration. Et doucement, j'inspire, je remonte, relâchez les bras. Je vais ouvrir mon genou droit sur le côté, pied droit au sol, jambe gauche tendue en diagonale. Pas besoin d'ouvrir énormément. Mon bras droit va venir s'enrouler à l'avant. Mon buste plonge à l'avant. Mon bras droit s'enroule autour de mon tibia droit. Mon bras gauche à l'arrière du dos. J'inspire, j'allonge, j'expire, j'ouvre l'épaule gauche vers le ciel. Essayez de garder la jambe gauche engagée, les quadriceps engagés et le bout des orteils étiré vers le plafond. Allez, ouvrez cette épaule gauche, ouvrez le poumon gauche, respirez. Et doucement, j'expire, je relâche, je vais passer sur le côté droit, genou gauche au sol, jambe droite pliée à l'avant, mon genou est parfaitement à l'aplomb de mon talon droit. Croisez les doigts, venez poser vos mains juste au-dessus du genou droit et poussez la chair à l'avant. Et tout de suite, vous allez sentir qu'en poussant la chair de la cuisse droite vers l'avant, ça étire un peu plus le psoas gauche. Ici, on imagine qu'on a quelqu'un qui pousse le sommet du crâne vers le tapis. Mon bassin se relâche, s'étire vers le tapis. Et mon pubis s'étire vers le talon à l'avant. Allez, respirez. L'espace du psoas gauche en train de s'ouvrir, de se nettoyer.
le psoas emmagasine beaucoup de toxines. Stop les toxines. Il faut l'étirer, il faut l'ouvrir. Purifier cette partie du corps. Et doucement, relâchez les mains à l'intérieur du pied droit. Je viens déposer mes avant-bras. Si c'est accessible, sinon je reste là. J'ouvre le bras droit vers le ciel. Je viens poser mes avant-bras à l'intérieur de la jambe. J'ouvre mon bras droit vers le ciel. Et la dernière option, vraiment très intense. Je glisse mon bras gauche à l'intérieur du pied droit. Je viens déposer mon épaule gauche et j'ouvre le bras droit vers le ciel. Si vous avez crocheté le pied à l'arrière, ça me va tout à fait. Allez, tirez ce bras droit loin vers l'arrière, vers le ciel. Relâchez cette hanche droite, relâchez cette fesse droite. Faites-vous du bien. Et doucement, expirez, relâchez. Tentez de remonter. Crochetez le pied à l'arrière, on va passer en fente, tendez la jambe. Inspirez, montez les bras. On est en fente, on ouvre le cœur, on tire les bras vers le ciel. Anjaneyasana vers l'arrière. Légère arche, n'allez pas trop loin aujourd'hui. Je cherche plutôt cette ouverture du cœur que l'assouplissement de la colonne. On reste toujours dans le psoas qui s'ouvre. J'inspire, je remonte la jambe gauche, rejoins la jambe droite, les genoux restent pliés. Les mains en namaskar au milieu de la poitrine. Tournez depuis le nombril sur votre côté gauche. Placez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Ouvrez l'épaule droite vers le ciel. Parivrita Utkatasana. La posture de la chaise en torsion. Poussez votre genou droit à l'arrière. Je suis sûre que tout le monde a le genou droit qui a dépassé le genou gauche. Essayez de garder les deux genoux sur un même plan. Et tentez de pousser sur vos mains. Poussez le coude sur le genou pour venir placer les mains au milieu de la poitrine. Respirez. Allez, une dernière inspire. J'expire, je relâche. Et doucement, on va venir s'asseoir. Simplement, posez les fesses au sol. Étendre les jambes à l'avant. Trop bien. On va passer directement aux abdominaux. Pliez les genoux, Navasana. Tendez les bras parallèles au tapis. Et les bas de jambes parallèles au bras. Restez ici. Allongez la colonne. Ouvrez légèrement le cœur, légèrement la gorge, légèrement le regard en diagonale haute. On est là pour 1, 2, 3, 4, 5. Croisez les jambes. Posez les mains à côté des fesses, peut-être la pulpe des doigts. Et on va tenter de soulever les fesses. Soulevez les fesses. Et relâchez les fesses. Encore une fois, Navasana. 1. Si vous voulez aller plus loin, tendez les jambes. 2, 3, 4, 5. Croisez les jambes. Posez les mains au sol, soulevez les fesses. Encore une fois, Navasana. 1, 2, courage. 3, 4, 5. Croisez les jambes, soulevez les fesses. Dernière fois, allez. 1, 2, 3, 4, 5. Je plie, je relâche. Trop bien. On s'allonge sur le ventre. Croisez les jambes, posez les mains au sol et passez sur votre ventre. Les jambes sont largeur des hanches. Les pieds relâchés sur le tapis, les bras le long du corps. Paume de main qui se regardent. Inspirez, on va soulever le buste. On garde le pubis, on garde les jambes collées au sol. Inspirez, soulevez le buste. Imaginez que on vous tire les bras loin à l'arrière. Aspirez le ventre, serrez les fessiers. Les jambes sont engagées. Respirez. Allez, courage, respirez. Allez, serrez le périnée, serrez le ventre, aspirez le nombril, serrez les fessiers. Expirez, relâchez. Posez la joue droite au sol. Détente, quelques secondes.
parti. Encore une fois, je ramène le visage face. Et cette fois-ci, je vais monter mes bras, je vais monter mes jambes. Inspirez, soulevez tout. Allez, montez au maximum, soulevez les jambes. Décollez les cuisses au maximum du tapis. Tirez les bras au maximum vers l'arrière. Vous sentez les lombaires qui se renforcent profondément. Si on veut une belle cambrure, il faut renforcer les lombaires. Tirez les bras, serrez le ventre. Respirez. Allez, je tiens, respirez. Expirez. Encore 2. 1. Et je relâche. Posez la joue gauche au sol, fermez les yeux, détente. Relâchez-vous. Allez, doucement, on revient en face. Pliez les genoux. Attrapez les chevilles. On va passer à Dhanurasana, la posture de l'arc. Je me recule un tout petit peu. On essaye d'avoir les genoux les plus proches l'un de l'autre. Largeur des hanches, c'est parfait. Si possible, n'ouvrez pas au-delà. C'est pas évident quand on monte, mais gardez cette vigilance. Allez, j'inspire. Je soulève le buste, je soulève les talons loin vers le ciel. Et je décolle mes cuisses au maximum du tapis. Peut-être même que je peux marcher un peu plus loin. Les pieds sont pointés au flex. Ça me va. Et resserrez ses genoux. Respirez. Respirez. On est à 5, 4, 3, 2, et je relâche. Relâchez les jambes, posez la joue droite au sol, fermez les yeux. Allez, posez les mains au sol, remontez. Et cette fois-ci, on va venir s'allonger. Il reste très peu de temps. Allongez-vous sur votre tapis. On va passer dans Salambasavangasana, la posture de la chandelle. Pliez les genoux. Et on va pousser le bassin vers le plafond, tendre les jambes. Inspirez, ramenez les genoux vers la poitrine et poussez le bassin. Vous pouvez marcher avec vos mains derrière le dos pour monter au maximum. Rapprochez les coudes. Prenez un temps pour rapprocher ces coudes et développer les jambes. Laissez un léger espace entre le menton et la poitrine pour ne pas écraser votre dernière vertèbre cervicale. Serrez les fesses. Et ici, goûtez à l'immobilité. Essayez de bouger le moins possible. Doucement, on va expirer. On va venir poser les pieds à l'arrière de la tête. Si ce n'est pas accessible, gardez les jambes parallèles au tapis, comme ceci. Sinon, vous venez déposer les pieds. Les jambes sont tendues à l'arrière de la tête. Ouvrez légèrement les pieds, largeur des hanches. On est dans Alasana, la posture de la charrue. Ouvrez un peu plus les épaules et restez là. Ici, on tente de pousser les ischions vers le plafond, de ne pas arrondir la colonne. La colonne est la plus droite possible. Et pliez les genoux à côté des oreilles. Laissez les genoux tomber complètement à côté des oreilles. Relâchez les pieds, si c'est accessible. Relâchez les bras et venez déposer vos mains sur vos mollets.
Trikonapidasana, une posture de relaxation. Fermez les yeux, détendez-vous. Et doucement, en contrôle, vous allez venir dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, très délicatement. Et vous allez venir vous allonger complètement sur votre tapis. Dernière petite posture, les bras sont le long du corps, les jambes sont jointes. On va inspirer, soulever le buste entièrement, tout le buste. Ouvrir le cou vers le ciel. Faites une arche avec la nuque et venir déposer le sommet du crâne au sol. Les jambes sont engagées, serrées. On est dans la posture du poisson. Dernière posture aujourd'hui. Une posture où on connecte les chakras les plus subtils du corps. Anahata, le chakra du cœur. Vishuddhi, le chakra de la gorge. Le troisième œil et le sommet du crâne. Et doucement inspirez, soulevez le buste, ramenez la nuque et relâchez-vous complètement dans le sol. Ouvrez les jambes, largeur du tapis, paume de main vers le ciel, fermez les yeux. Shavasana, la posture de relaxation. Laissez-vous complètement aller dans votre tapis. Vous allez rester ici 5 petites minutes au minimum. Et vous allez cueillir les bénéfices de cette classe. Profitez de votre Shavasana. Ne vous laissez pas happer par vos obligations. Prenez ces 5 minutes. Détendez-vous dans votre tapis complètement. Lâchez prise. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Namasté. Bon Shavasana à tous. Je vous tiens au courant si des classes vont venir peut-être cet été, je ne sais pas encore. Je vous tiens au courant. Merci. Bon Shavasana.